Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Et par l'enseignant Manaté Zouloulassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation dans la continuité des exhortations. Aujourd'hui, moi je lis ici dans le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Et pour ceux qui ont Bible aussi, Kalatambal et la Bible authentique, vous pouvez aussi lire dans ce rouleau formidable. Donc, les deux rouleaux sont disponibles dans les éditions Zouloulassan pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire uniquement, car la spiritualité est une question de race. Vous allez sur le site des éditions Zouloulassan et vous allez trouver tous ces rouleaux-là. Donc, nous allons lire aujourd'hui dans le livre d'un puissant patriarche du nom de... Bon, dans la Bible classique, ils ont changé sa couleur de peau, ils ont changé son nom, ils ont falsifié son histoire là-bas. Et là-bas, ils l'ont appelé Esaïe. Mais son véritable nom, c'est Wandja. Et Wandja, c'était un noir, oui. Car la spiritualité est une question de race, comme je l'ai dit précédemment. Donc, nous allons aller à la page 711 du livre de Wandja. Donc, c'est dans Wandja, à la page 711 au chapitre 3. Et le livre de Wandja s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc, pour parler d'un patriarche, il faut aller à l'origine. Et Wandja, vu que c'était un bateau-pédale, il avait la vision, il a prophétisé. Il a prophétisé par rapport même à l'époque qu'on vit et aussi dans différentes époques aussi. Donc, on va aller au chapitre 1. On va lire au verset 1. Donc, on ne va pas tout lire. Mais néanmoins, on va lire une partie pour comprendre ce que Wandja a vu par rapport à cette époque-ci du visible que nous vivons. Donc le titre, c'est Un peuple qui ne comprend rien. Et cela même, ça nous donne un indice par rapport au chapitre qu'on va lire. Donc, prophétie issue de moi, Wandja. Entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage qui sera connu sous le nom de Esaïe. Donc, Wandja ici, il avait la vision, il a vu que dans cette époque-ci du visible, son histoire allait être usurpée et modifiée au profit d'un personnage qu'on va appeler Esaïe. Et c'est ce qu'on voit dans cette époque-ci du visible. Donc, les gens ils vont dire qu'Esaïe a prophétisé et les gens vont utiliser des versets dans Esaïe pour faire asseoir aussi ce Jésus-là. Donc, cette divinité de Jésus-là. Et pourtant, nous savons que tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, nous allons retourner dans notre chapitre. On va lire à partir du chapitre 3, donc au verset 1. Et le titre, c'est Anarchie au royaume de Soma. Donc, ici, l'anarchie, c'est le désordre. C'est le désordre, voilà. Donc, au royaume de Soma. Et c'était en Afrique centrale. Donc, parce que tous les récits se sont déroulés en Afrique. Donc, à Ouassé, son véritable nom. Et on va voir c'est quoi cette anarchie-là qui s'est déroulée au royaume de Soma. Donc, on va lire à partir du verset 1. Moudima Bekor qui s'est dit, donc Moudima Bekor qui s'est dit, c'est qui ici? C'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc, et c'est une puissante entité. Moudima Bekor qui s'est dit, va ôter de l'Organapi et de Soma tout appui et toute ressource. Donc, il y a virgule ici, on s'arrête dans la virgule. On nous dit ici, on nous révèle ici, on nous révèle que Moudima Bekor qui s'est dit, va ôter de l'Organapi et de Soma tout appui et toute ressource. Donc, cet appui ici que Moudima Bekor qui s'est dit, va ôter ici, en fonction de l'exhortation que je donne ici, on va voir c'est quoi cet appui-là. Et pour cela, nous allons aller dans Miengue, donc Somme. Dans la Bible tchèque, ils vont dire Somme, mais c'est Miengue. Au chapitre 46, donc pour ceux qui ont Kalatambale pour aller au chapitre 46, on va lire au verset 2, c'est à la page 347 dans Kalatambale. Donc, on nous dit ici, le verbe de Loba est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Donc, on nous révèle ici que cet appui-là, que Moudima Bekok se dit va ôter, donc enlever, et donc, il va enlever et, bon, ôter, c'est enlever quelque chose de quelque part. Et on nous donne l'information sur ce lieu-là où cela va se manifester, où cela va se produire. Donc, on nous dit que c'est à Longanapi et c'est de Longanapi et de Soma. Donc, tout appui, donc, on va retirer. Le verbe de Loba va se retirer parce que le verbe de Loba ne va pas demeurer dans l'anarchie, dans le désordre. Donc, et on nous dit toute ressource. Donc, les ressources ici qu'on va ôter, ça peut représenter aussi l'intelligence pour manifester certaines choses dans le visible. Donc, les ressources ici, les capacités et tout ça. Et on poursuit toujours dans le même verset. On nous dit toute ressource de pain. Donc là maintenant, on nous dit ressource de pain. Donc ça va être la nourriture physique ici. Et toute ressource d'eau. Toute ressource d'eau. Donc on va les même retirer cela. On va aussi les retirer cela parce que ressource d'eau, ça peut être aussi que l'entité en charge. Donc Moudima Mibo, l'entité, donc on voit cela aussi, on voit cela dans Kalatambale, donc au chapitre 18, c'est à la page 114, où on nous dit, si vous observez les lois du verbe de Tété, donc l'unique vrai et véritable créateur, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Moudima Mibou, donc l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc, ici, on nous dit que ces ressources ici, on va retirer le pain et toute ressource d'eau. Donc, ça peut être que il va y avoir la sécheresse, il ne va pas avoir de l'eau dans ce territoire-là. On poursuit au verset 2. Troupe d'élite et simple homme de combat spirituel, le juge et le faux prophète, le devin et l'ancien non initié. Donc ici maintenant, on s'adresse à des gens qui ont des charges, qui ont des responsabilités. Donc quand on nous parle ici de troupes d'élite, c'est-à-dire que on peut avoir peut-être dans une armée, on voit cela même dans certains pays, dans une armée, il y a des troupes d'élite, donc d'autres qui ont reçu un entraînement plus approfondi, on va dire comme ça, qui sont habilités à faire certaines missions. Donc eux là, on va les catégoriser de troupes d'élite. Parce que eux, on va dire peut-être qu'ils sont des experts. Donc, troupes d'élite et simple homme de combat spirituel. Parce que même quand on dit simple homme de combat spirituel, on sait que ces simple hommes de combat spirituel là, en fonction de cette époque que nous traversons, que nous vivons ici, dans cette existence, ceux-là même, ils sont plus élevés que certains dans les religions dites révélées qui vont dire qu'ils combattent spirituellement. Donc ici, par rapport à cette époque ici, on nous dit que eux là, par rapport aux troupes d'élite, eux là, c'était des saints hommes de combat spirituel. Le juge, nous savons que un juge c'est quelqu'un qui a des fortes responsabilités, qui est habilité à juger. Donc le juge ici, le faux prophète, le devin et l'ancien non initié. Verset 3. Le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan et l'expert en sorcellerie. Donc, on a une annotation ici qu'on va lire par rapport à dans le livre de 2 rois, donc par rapport au chef de 50. On va voir comment c'était réparti dans le continent par rapport au... Donc, on va lire dans 2 rois, donc Kinyabeba, 2 rois au verset 5. Une troisième fois, le roi envoya spirituellement un officier. Donc ici, c'était au temps du prophète qu'ils vont appeler dans le Bible classique Élie. Mais son véritable nom c'est Ber et c'était un noir. Donc
Dans Kala Tambale, vous pouvez lire ce formidable récit. Donc, c'est au chapitre 2, c'est à la page 229, dans Kala Tambale, donc 2 rois, Kinyebeba. Donc, c'était par rapport au roi qui avait envoyé des soldats, en fait, des officiers, pour aller à la rencontre de Ben. Donc, une troisième fois, le roi envoya spirituellement un officier avec 50 soldats. Il montait sur la montagne. Lorsqu'il fut en vue de Ben, l'officier se mit à genoux et supplia en ces termes: Ben, Motopéda maudit de Loba, épargne ma vie et celle de mes 50 hommes. Donc ici, on nous révèle ici que il y avait des chefs, des officiers qui avaient en charge, sous leur charge, donc 50 personnes ici. Donc 50 soldats, on va dire comme ça. 50 soldats. Donc, on s'adresse à ceux-là ici. Donc, le chef de 50 et le magistrat. Donc, le chef de 50, c'est l'officier. Et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Verset 4. Ils leur seront donnés des jeunes gens initiés pour chef et ils domineront sur eux. Donc, ceux-là qui ont de fortes responsabilités, qui sont en charge même d'appliquer la loi, et eux là, ils vont faire le contraire. Et ici, on va leur donner une leçon ici. On va prendre des jeunes gens, donc des gens qui sont jeunes pour dominer sur eux, pour leur montrer que malgré votre position, malgré que vous avez des titres, vous avez ceci, on peut utiliser des jeunes. Et on a vu cela aussi beaucoup dans Kala Tambale par rapport même à Tondor. Tondor qui était un jeune. Et on va prendre Tondor par rapport même au combat contre et tout. Donc, ils vont l'appeler Goliath dans les Bibles classiques. On va prendre Tondor qui était un jeune homme pour aller au combat spirituel. Donc, pour aller terrasser et tout. Donc, ici, c'est ce que le verbe de Loba manifeste ici parce qu'il n'y a rien de nouveau, monde, qui vont appeler Salomon dans les Bibles classiques le dit. Donc, ils leur seront donnés des jeunes gens initiés pour chef et ils domineront sur eux. Donc, ils vont dominer sur ceux-là par rapport aux œuvres que ceux-là manifestent. Donc, le verbe va venir dominer sur ceux-là ici. On poursuit au verset 5. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. L'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Et on a vu cela aussi à l'époque par rapport même à Juge. Donc, on a vu cela aussi à l'époque d'un Juge. Donc, à la page 148 au chapitre 10. Donc, le titre, les 10 pas oppriment les non-initiés du tombeau en Ébila. Les 10 pas oppriment les non-initiés de tombeau en Ébila. On va lire à partir du verset 1. Les non-initiés de tombeau en Ébila fit de nouveau ce qui déplaît au verbe de Loba. C'est pourquoi Moutat dit, donc l'entité, retira sa protection et il fut livré aux esprits occultes des Dipas pendant 7 ans. Les Dipas opprimaient durement les non-initiés de Tomalébila. Pour leur échapper, les non-initiés de Tomalébila utilisaient les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Donc ici, on a vu cela parce que Wanda il prophétise, il est en train de prophétiser ici. Donc on a vu cela même dans le passé, on a vu cela. Et aussi, c'est des choses qui se manifestaient dans le peuple. Lorsque le peuple rentrait dans la désobéissance. Donc, on nous dit ici, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. L'un opprimera spirituellement l'autre, chacun son prochain. Et il y a beaucoup de passages comme ça dans Kala Tambale où on a vu cela, réciprocité d'oppression dans le peuple. On poursuit, toujours dans le même verset. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. Donc, on a vu cela même aussi à l'époque, comme j'ai lu tout à l'heure. Vous pouvez lire dans Juge. Donc, Moukaï, c'est des juges.
Vous allez voir cela. Verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Et toujours dans Juge, on a vu cela par rapport à Coma. Donc celui qui va appeler Gédéon dans le Bible classique, mais son véritable nom c'est Coma. Et c'était un noir. Donc on va voir dans Coma 13 au verset 4. Non. Dans Juge 13 au verset 1. Donc, après cela, les gens de Tomonebila dit à Coma, sois notre roi et que ton fils soit notre roi et que ton fils puis ton petit-fils te succède, car tu nous as délivré des Tipas. Donc ici, on sait que Coma a délivré le peuple non initié des Tipas et ils ont voulu le prendre pour roi à Tomonebila. Et Coma, vous voyez dans la suite que Coma a refusé parce que ce peuple-là, nous savons que c'est le veuve de Loba qui manifeste la protection. C'est le veuve de Loba qui manifeste les lois, les recommandations, tout ça. Et ce peuple-là, il voulait ne pas avoir le veuve de Loba comme Loba, donc comme le veuve, mais il voulait avoir Coma qui était un initié, mais c'est le veuve de Loba qui manifeste les lois, qui manifeste l'autorité, qui est même la loi. Sans cela, au verset 6, on ira saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Verset 7. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements, ne m'établissez pas chef du peuple. Sans cela ici, au chapitre 13, dans mon cas, c'est des juges, verset 2. Non, répondit-il, je ne serai pas votre roi et mon fils, pas davantage. C'est Loba qui est notre souverain. Donc, il ne dit pas ici que c'est Loba qui est roi, mais il dit c'est Loba qui est notre souverain. Donc, c'est Loba c'est Loba seul qu'il faut adorer, c'est Loba seul qu'il faut glorifier. Ce sont les lois que le veuve de Loba manifeste, qu'on doit mettre en pratique, qu'on doit respecter. Verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Verset 10. Malheur à leur âme. Donc, nous savons que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, verset 10. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Donc, eux-mêmes, ils se mettent dans des problèmes, ils se préparent des mal. Donc, eux-mêmes, ils vont, par rapport à leur désobéissance, par rapport à leurs œuvres qui manifestent, et eux-mêmes, ils vont se diriger vers la mort spirituelle, vers des tourments. Verset 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Donc ici, on nous dit que le juste va prospérer et il jouera des fruits de ses œuvres. Donc, nous savons que lorsque on est soumis au veuve de Loba, on pratique les lois, les recommandations du veuve de Loba, déjà, on jouit des bienfaits parce que par rapport même à ce qu'on a pu lire dans les bénédictions, par rapport à dans Bel, dans Lévitico. Donc, lorsque le patriarche ici, Bel donnait les bénédictions, donc, il nous disait ici, on nous dit que
je relis au verset 1. Si vous observez les lois du verbe de Téter, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Moudima Bibo, donc en parenthèse, l'entité des saisons enverra de la pluie dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges et les vendanges dureront jusqu'au semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Donc au verset 3, le verbe de Téter, il fera régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Et Moudima Begok éliminera les bêtes malfaisantes. Les démons ne viendront plus vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Donc ici, dans le visible même, lorsque celui connu est juste, manifeste la justice, manifeste la soumission aux lois, aux préceptes, aux recommandations du verbe de Loba, déjà, tu jouis des bienfaits dans le visible. Et nous savons que la véritable récompense est à la fin des temps. Donc, pour jouir aussi de la vie sans fin, donc l'ongela bondéa, la vie éternelle. Verset 12. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de son travail. Donc, on nous dit que malheur à l'infortune. Donc, l'infortune ici. Donc, celui-là ici, il sera donc dans le malheur, il sera dans les difficultés. Donc, il va recueillir le produit de son travail. Donc, ce qu'il a manifesté. Parce que quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes œuvres. C'est quelqu'un c'est tout simplement celui qui ne met pas en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc, tous ceux qui sont dans les religions dites révélées, qui sont dans le kémitisme, bref, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas ce que l'enseignant apporte, ce que nous disons ici, celui-là, c'est le méchant, tout simplement. Parce que le verbe, le simple fait de ne pas être dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Donc, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors, non. Il faut être dans la vérité. Et la vérité, c'est ce que nous recevons à cette époque. Donc, cela, on nous dit ici, malheur au méchant. Parce que le méchant, il ne peut pas jouir de tout cela. Parce que si tu ne mets pas en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba, tu es rebelle, mais tu es dans la malédiction. Sur cela ici, on voit cela au chapitre 19. On nous dit, si, dans le 19 de Bel-Air, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Téter en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Donc, ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront de vos récoltes. Donc, ici, Wanja, il a prophétisé cela, et on voit cela, on a vu cela dans le passé, et on continue de voir encore cela par rapport à tous ceux qui sont dans la désobéissance, à ceux qui sont rebelles à la vérité. Verset 13. Le peuple non initié a pour oppresseur des blancs et des sans-mêlés, donc en parenthèse métis, qui dominent sur lui. Et c'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans Bel-Air 19. Donc, on nous dit ici que les blancs et les sans-mêlés vont s'emparer des récoltes. Donc, ceux-là même qui ont falsifié l'histoire du peuple noir, qui ont apporté, qui ont changé les noms des patriarches et des matriarches,
qui ont introduit des erreurs, des contradictions. Eux-mêmes, ceux qui ont ramené les religions dites révélées, comme l'enseignant l'a dit, voici même, ils ne sont pas prêts à révéler le secret, à montrer par rapport même à l'arme nucléaire. Ils ne sont pas prêts à transmettre certaines connaissances qu'ils ont volées, bien sûr, dans le continent, donc en Afrique. Ils ne sont pas prêts à transmettre cela, mais ils sont prêts à vous transmettre, à vous révéler un soi-disant paradis. Et vous, des gens qui sont méchants, qui sont faux. En cela, vous êtes là-bas dans les religions dites révélées, vous êtes là, Jésus, ceci, Jésus, cela. Mais vous pensez vivre la sanctification. Malgré tout ce que vous allez pouvoir manifester, vous allez dire que vous ne mettez pas les faux cheveux, vous allez dire que vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous serez toujours dans la désobéissance. Parce que le simple fait d'adorer autre chose, on va dire comme ça, d'adorer des créatures, vous êtes déjà dans la désobéissance. Parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba. Seul, en dehors de l'Oba, il n'y a point de créateur. Donc c'est l'Oba seul qu'il faut adorer. Donc, ce peuple-là, qui est méchant, qui n'a pas de bonnes œuvres, ici, on nous dit qu'ils auront pour oppresseurs des blancs et des sans mêlés. Et on voit cela, on a vu cela par rapport à l'esclavage, par rapport aux non-initiés rebelles. Donc, une petite partie des non-initiés rebelles qu'ils ont mis en esclavage. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. Ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. Donc, ceux-là qui ont été mis en esclavage, c'était des non-initiés rebelles. Donc, eux-là, ils étaient rebelles à ce que Wandja, à ce que les bateaux pédamoudi annonçaient ici. Donc, sont ceux-là, eux, ils ont subi. Parce que Wandja a prophétisé cela. Et on a vu les oppresseurs blancs et sans mêlés qui ont dominé. Et on voit encore dans certains pays des blancs et des sans mêlés qui ont des armées dans certains pays, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent, bref, toutes ces choses-là. Vous ne vous posez pas de questions. C'est parce que vous avez accepté les fausses religions que l'Afrique est ainsi. Voici, chaque peuple a son faux messie. Les Chinois, ils sont dans leur Bouddha là-bas, leur fausse spiritualité. Certains pays, chacun dans son truc. Mais il n'y a que l'homme noir qui va prendre ceci, va prendre cela parce qu'il a soif de spiritualité, mais dans le désordre, dans le mensonge. Donc, la seule spiritualité, la spiritualité authentique, c'est ce que Zulu Lassan nous a ramené. C'est ce qui prêche. Les paroles qui peuvent délivrer le continent, qui peuvent délivrer l'homme noir, sont ici. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Donc, il faut se réveiller. Le peuple non initié a pour oppresseur des blancs et des sans mêlés qui dominent sur lui. Peuple non initié, ceux qui te conduisent, t'égarent. Donc, ceux qui vont avoir la preuve. On voit des Noirs qui vont suivre ce Jésus-là. Ce Jésus-là n'a jamais existé. C'est un démon qui est derrière. Il vous égare. Il vous égare. Parce que son but même, c'est d'égarer. Et maintenant, quand on vous ramène la vérité, on vous dit que Jésus n'a jamais existé. C'est une invention, c'est un plagiat du vrai Christ qui était noir, qui est Joe Kisabe, qui s'est manifesté véritablement à son époque dans le visible, qui a fait des choses extraordinaires à son époque, qui a laissé son récit, qui est relaté ici, ses véritables propos
Tout est relaté ici. Donc, sortez des religions dites révélées, christianisme, musulmans, ceci, cela, tout ça, c'est n'importe quoi. Ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Parce que ceux qui ont rédigé les Bibles classiques, c'était des esclavagistes. Et leur but, c'est d'extirper l'homme noir de la source. C'est de corrompre l'homme noir. Ils vont maintenant, ils vont faire ils ont manifesté Internet, ils ont manifesté les réseaux sociaux, tout ça. Et ils vont mettre plein de choses dedans. Tout ce qui manifeste, c'est pour garer l'homme noir. C'est pour garer l'homme noir. Donc, réveillez-vous. Ils vont vous dire non, telle personne va faire telle chose. Ils vont encourager certaines personnes, certaines femmes à se couper les cheveux. Ils vont vous encourager dans telle ou telle chose. Ça, c'est pas la vision de l'homme noir naturellement. Parce que tout ce qu'on voit à Ouassé, c'est copier. Donc l'homme noir doit revenir à la source. C'est lui qui doit être le maître. C'est lui qui doit dominer. C'est lui qui a été manifesté en premier. Donc c'est lui qu'on doit suivre. Il te corrompt. Il corrompt la voie dans laquelle tu marches. 14. Moudima Bekok se présente pour plaider et est debout pour juger les peuples non initiés. Donc ici, Moudima Bekok va se manifester. Quand on dit Moudima Bekok est debout, ça ne veut pas dire que Moudima Bekok est assis. Parce que Moudima Bekok ne va pas s'asseoir ici. Donc quand on dit il est debout, c'est-à-dire se manifeste pour juger les peuples non initiés. Verset 15. Moudima Bekok entre en jugement avec les anciens. Donc ici, on commence par les anciens. Et les anciens, c'est toujours dans le peuple. C'est l'homme noir premièrement. Parce que c'est lui qui a été manifesté en premier. Donc, on commence par lui d'abord. Donc, on nous dit ici, les anciens. Et ces anciens-là, c'est ceux qui sont censés guider, ceux qui sont censés incarner cette vérité-là. Donc, on va commencer par les anciens. Donc, les anciens qui ne mettent pas en pratique, les lois et les recommandations du verbe de Loba. On commence par eux. Avec les anciens du peuple et avec ses chefs. Donc, eux qui ont de grandes responsabilités, on commence par eux. Ces anciens, avec les anciens du peuple et avec les chefs non initiés. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans votre maison. Donc, ici, c'est les œuvres. C'est les œuvres ici qu'on révèle ici. Verset 16. De quel droit foulez-vous les lois du verbe de Tété et écrasez-vous la face des pauvres? Dit Moutatedi. Donc ici, on dit ici, il révèle ce que Moutatedi dit ici. De quel droit foulez-vous les lois du verbe de Loba? Donc, on s'adresse à eux. De quel droit? Et écrasez-vous la face des pauvres. Donc ici, c'est le jugement. C'est le jugement ici. Donc, c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.